Notre chapitre, demander à Dieu le pur. Le voyage ici présenté est sûrement celui qui répond à l'appel de Dieu. Aller visiter sa maison sacrée, la Mecque, ou un voyage pour voir ses proches, pour faire une bonne action. À l'origine, donc, ce voyage a un objectif pieux, celui de se rapprocher de Dieu, de lui obéir. Donc cet homme-là, dans le hadith, je reviens à ce hadith, le prophète a ensuite cité le cas de l'homme ayant fait un long voyage, ébouriffé et poussiéreux, tendant ses mains au ciel et disant ô Seigneur, alors que sa nourriture est illicite, sa boisson est illicite, son habillement est illicite, et qu'il a été nourri d'illicite. Voilà. Donc on parle de cet homme-là. On a dit le voyage ici présenté est sûrement celui qui répond à l'appel de Dieu, aller visiter sa maison sacrée, c'est le pèlerinage, ou un voyage pour voir ses proches, pour faire une bonne action. À l'origine, donc, ce voyage a un objectif pieux, celui de se rapprocher de Dieu, de lui obéir. D'accord ? L'aspect extérieur du personne indique que le voyage a été lent et a demandé beaucoup d'efforts, poussiéreux et cheveux ébouriffés, à l'image des pèlerins le jour de Arafat. Bon, ça c'était avant, maintenant. Ah ouais, Le Hajj c'est luxueux, il n'y a plus. Donc l'aspect extérieur du personnage indique que le voyage a été long et a demandé beaucoup d'efforts. Avant le Hajj, c'est entre 6 mois et une année. Aller. 6 mois et une année, retour. Entre 6 mois et une année. Sur les chameaux. Il y avait des gens qui n'avaient pas envie d'entrer, non? Ou bien c'était obligé d'entrer. Il y a des gens qui rentrent, il y a des gens qui restent Qui là-bas. restent, mais genre Mais beaucoup meurent en cours de route. Maintenant, c'est facile. Donc, l'aspect extérieur des pèlerins indique que le voyage a été long et a demandé beaucoup d'efforts, poussiéreux et cheveux ébouriffés, à l'image des pèlerins le jour de Arafat. Ce voyageur lève les mains à Dieu en l'implorant de répondre à ses demandes, le suppliant. Un voyageur dans le sentier d'Allah. Deuxième, demande à Dieu. D'accord ? Ce geste de tendre ses mains vers le ciel est caractéristique de la servitude de l'homme adressé à Dieu, car il atteste par ce geste la faiblesse et la pauvreté de l'homme face à la puissance et la richesse de Dieu. Toujours. Donc il y a des gens qui ne lèvent pas la main, mais je ne sais pas. Pour moi, je préfère toujours. Il y a la soumission, la faiblesse, d'accord, insistance, tout. La soumission à Allah. C'est un geste de reconnaissance, d'aveu, c'est juste, d'aveu à Dieu que je ne suis qu'un être humain et que je te reconnais, ô mon Dieu, que je ne pourrai et ne serai rien que ce que tu veux. C'est un geste extrêmement symbolique et significatif, à tel point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne dans un hadith: votre Seigneur le Très-Haut est très pudique et très généreux. Il ne peut, par pudeur envers son serviteur, lorsque ce dernier lève ses mains pour l'implorer, les lui rendre vides. Subhanallah. Donc, vous voyez, lorsque Dieu te voit lever la main, il a il est pudique et par pudeur il ne veut pas, il exauce ta demande. Regarde, mon serviteur, il lève la main, il manifeste cette faiblesse devant moi, ma servitude. Alors, entre guillemets, si pour Allah, j'ai honte, il est gêné de ne pas exaucer ta demande. Un joli hadith: votre Seigneur le Très-Haut est très pudique et très généreux. Il ne peut, par pudeur envers son serviteur, lorsque ce dernier lève ses mains
pour l'implorer, les lui rendre vides. Oui, devant cette position d'adoration de la part de l'être humain, Dieu ne voudrait pas ne pas exaucer les demandes qui lui sont adressées. Mais parfois, elles ne sont pas exaucées, car pur, Dieu n'accepte que le pur dans la vie, dans les objectifs assignés, dans les moyens engagés pour les atteindre. Les moyens engagés pour se rapprocher de Dieu sont donc aussi importants que l'objectif final. Est-ce que c'est clair ici? Je répète, oui, devant cette position d'adoration de la part de l'être humain, Dieu ne voudrait pas ne pas exaucer les demandes qui lui sont adressées. Mais parfois, elles ne sont pas exaucées, car pur, Dieu n'accepte que le pur dans la vie. Dans les objectifs assignés, dans les moyens engagés pour les atteindre. Les moyens engagés pour se rapprocher de Dieu sont donc aussi importants que l'objectif final. Dans notre cas ici, nous avons un voyage, un objectif et les moyens. Les moyens ne sont pas licites. L'objectif est noble. Pèlerinage peut-être, d'accord? Mais voilà, il faut que les moyens engagés pour se rapprocher de Dieu soient donc aussi importants, aussi licites que l'objectif, aussi nobles que l'objectif final. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répéter 4 fois le mot haram, illicite, dans le boire, le manger, dans l'habit, puis enfin dans son habitude à se nourrir de choses illicites. Vous voyez, dans le hadith, c'est marqué ici, alors que sa nourriture est illicite, sa boisson est illicite, son habillement est illicite, et qu'il a été nourri d'illicite. On peut dire, sa nourriture, sa boisson, son habillement et son habillement sont illicites. Non, c'est pour nous mettre en garde contre tout ce qui est illicite. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répéter 4 fois le mot haram, illicite, dans le boire, le manger, dans l'habit, puis enfin dans son habitude à se nourrir de choses illicites. Cette dernière répétition, nourriture haram, montre que le haram faisait partie intégrante de la vie de cette personne et qu'il ne s'y est pas donné de manière accidentelle et ou fortuite. Non, il s'est adonné depuis longtemps. Donc, je répète, cette dernière répétition. Donc, vous avez vu dans le hadith, si vous avez remarqué, sa nourriture est illicite. Est mentionné au début et mentionné aussi à la fin. Après, il a dit et qu'il a été nourri d'illicite. Il a dit cette dernière, la nourriture, cette dernière répétition, nourriture haram, montre que le haram faisait partie intégrante de la vie de cette personne. Donc il a l'habitude de consommer, manger haram. Et qu'il ne s'y est pas donné la dernière de manière accidentelle ou est fortuite. C'était pas juste comme ça une fois, mais il avait l'habitude. Non, il s'y est adonné depuis longtemps. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a précisé cet aspect tragique du haram dans le corps humain. Le feu de l'enfer est prioritaire de toute chair s'étant formée de haram. Le feu de l'enfer est prioritaire de toute chair s'étant formée de haram. Donc il faut se purifier. Il faut demander le pardon d'Allah Azza wa Jalla. Il faut faire le repentir. D'accord?
Aussi, le croyant doit-il chercher à se satisfaire du licite et délaisser l'illicite. C'est la condition sine qua non, c'est juste, sine qua non, d'être accepté par Dieu et de voir ses demandes à exaucer. Aussi, le croyant doit-il chercher à se satisfaire du licite, se contenter, même si c'est peu, et délaisser l'illicite, c'est la condition sine qua non d'être accepté par Dieu et de voir ses demandes exaucées. Donc, demander à Dieu le pur. Qu'est-ce qu'on a retenu de ce passage? Que la nourriture, c'était important, Important. très important. Ouais, très important. Ouais. Influence notre vie spirituelle. Oui, si tu manges bio, si tu manges sain, c'est important, hein, même si c'est licite. Mais dans le licite, il y a des degrés de pur, de pureté. On essaye toujours. Il ne faut pas manger trop aussi. Ça, c'est vrai. Ça influence. On peut juste mettre l'accent sur les hadiths. Le feu de l'enfer est prioritaire de toute chair s'étant formée de haram. Donc, le corps constitué de haram, entre guillemets, sera destiné à l'enfer. Voilà, on s'arrête ici. Ah ouais. Ouais.